كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مرشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب زدنا ولا تنقصنا. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, le vendredi dernier, nous avons entamé le sermon sur le 5e pilier de l'islam, le Hajj. Le Hajj, qui est un pilier extrêmement important, qui se pratique dans le territoire de la Mecque. C'est comme ça nos parents l'appelaient. Le territoire de la Mecque, on ne savait pas que ça s'appelait, ça allait s'appeler l'Arabie Saoudite. Car c'est la Mecque, Makka et Madina qui donnent la valeur à ce pays. Et c'est à cause de ces deux lieux saints que nous partons, et surtout pour aller renouveler notre contrat de foi et d'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous invite, il nous dit Walillahi ala nas hajjil bayt man istata ilayhi sabila. Cet appel est lancé à tous les musulmans du monde. Le Seigneur du monde pose, n'est-ce pas, la condition pour ceux qui en ont les moyens matériels, financiers, et ceux qui sont et celles qui sont en bonne santé pour effectuer le voyage sacré à la Mecque, à Médine, à Arafat, Muzdalifa, Mina, qui sont des lieux qui ont un sens dans l'histoire de l'islam. Qui sont des lieux qui ont une signification dans l'histoire de l'islam depuis l'aube de l'humanité. Notre père Adam, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nous. On ne peut parler de toute cette histoire, n'est-ce pas, en un seul sermon et même en une année, car c'est l'histoire de l'humanité tout entière. Quand nous savons que notre père Adam, après sa sortie et son épouse, après leur sortie du paradis, leur rencontre a été faite par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à Arafat, qui veut dire la rencontre de ces deux personnes et qui ont prié Allah subhanahu wa ta'ala en disant Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ô Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, tu ne nous accordes pas ta grâce, ta miséricorde, nous serions du nombre des perdants. Allah a accepté leur repenti.
se sont ainsi retrouvés. On peut l'appeler également la terre de retrouvailles de notre Père et de notre Mère en ce lieu. De cela découle toute l'histoire de l'humanité à partir de ces deux personnes que nous savons. Et c'est pour cette raison, chers frères et sœurs, nous n'allons pas rentrer dans toute l'historique depuis Sayyidina Adam alayhi salam jusqu'à nos jours. Retenons simplement un certain nombre de choses. Le pèlerinage, le Hajj à la maison sacrée d'Allah est une invitation à tous les musulmans et à toutes les musulmanes du monde. Et le Seigneur du monde précise pour ceux qui en ont les moyens. Dieu merci, alhamdulillah. Le pèlerinage, le Hajj, qui était considéré comme l'affaire des personnes du troisième âge, qui de 70 ans à 80 ans, on ne voyait que des vieilles personnes. Aujourd'hui, le Hajj est devenu particulièrement un pilier qui est pratiqué par les jeunes du monde entier. On a les prémices lorsqu'on va aujourd'hui faire la Umrah. Vous voyez que la Mecque et Madina sont remplis de jeunes venus du monde entier. On dirait et on pourrait même dire qu'il y a plus de monde à la Mecque et à Madina que pendant le Hajj. Parce que les jeunes ont compris que l'islam n'est pas seulement l'affaire des vieilles personnes. C'est aussi la compréhension qu'on a aujourd'hui que contrairement à ce que certains peuvent croire, que notre religion est en recul, bien au contraire. Il y a plus d'engouement aujourd'hui, plus d'entrain et plus de convictions partagées par les jeunes que par autres communautés de jeunes d'autres confessions religieuses. Nous disons donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, nous disons que ce voyage se prépare. C'est un voyage pour répondre à l'appel d'Allah. Ça se prépare. C'est un voyage de piété. C'est pour cette raison lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Prenez les bonnes provisions pour aller à la Mecque. Débarrassez-vous de toutes les idées préconçues. Alhamdulillah. Aujourd'hui, il est organisé des cours de préparation des pèlerins dans la plupart des grandes mosquées de toutes les communes et de toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est encore organisé pour que le Hajj ou Hajja qui va accomplir le 5e pilier de l'islam sache les obligations du Hajj. Et ce coup, je voudrais en appeler à votre attention. Ce n'est pas seulement destiné aux pèlerins de cette année. Même quand vous voulez effectuer le pèlerinage dans 2 ans, dans 3 ans, commencez la préparation dès maintenant. À vous instruire, à apprendre. Comme on apprend à prier. Comme on apprend l'école de la zakat. Comprendre ce que c'est que la zakat. Comme on doit apprendre comment prier et comme on apprend comment prier. Ainsi, le Hajj doit être préparé et on doit se préparer pour le Hajj des années avant. En attendant qu'on ait les moyens. Je vous ai déjà dit que dans certains pays,
les parents préparent une boîte pour dire à l'enfant, l'argent qu'on a recueilli pendant ton baptême, voilà la partie qu'on a gardée pour toi pour ton pèlerinage. Et l'enfant psychologiquement sait que lui doit faire le pèlerinage et il a un peu d'argent qu'il doit compléter au fur et à mesure pour effectuer son pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Je vous y invite, car ça se prépare dans l'esprit, dans le cœur, pour avoir cet amour d'aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, toutes les étapes du Hajj sont importantes. Madinatul Munawwara ne fait pas partie des piliers du Hajj. Mais c'est une étape extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'on apprend des encadreurs, des imams et les ulama nous enseignent l'importance de Madinatul Munawwara. Savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti de la Mecque pour émigrer à Madina. C'est l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons à Madina qui a donné le nom Madinatul Munawwara. La ville qui est éclairée, illuminée par l'arrivée du prophète et ses compagnons. L'islam est venu avec la lumière de la foi. Et comme à la première visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler wa kullu ja'al haqq wa zahqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. La vérité est venue. Le mensonge est parti. Et le mensonge est destiné à partir. L'idolâtrie est destinée à partir. Et cette lumière, le pèlerin est appelé à comprendre pourquoi l'accueil qui a été réservé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a marché de la Mecque, 450 km pour arriver à Médine. Quelle était la situation sociale où il y avait une guerre tribale fratricide de centaines d'années? Avec son arrivée, la réconciliation parfaite a été instaurée sans qu'il n'y ait des assises pour dire comment on va se réconcilier avec des groupes de réconciliation. Non. Systématiquement, automatiquement, avec l'arrivée du prophète et ses compagnons, la paix est venue. D'où la ville de Madina est Madinatul Salam, la ville de la paix. Les pèlerins, vous allez vous en rendre compte que le séjour d'une semaine ou bien plus à Médine vous rassure et vous vivez une paix intérieure. Un bonheur que vous n'avez jamais senti. Parce que le messager d'Allah est là. Et son entourage est paix. Et amour. Affection. L'accueil, l'hospitalité de Médine, de Madinatul Munawwara est légendaire. Ça transcende toutes les barrières ethniques, raciales, tribales et autres choses. Parce que le messager est là. C'est dans cette ville, dans les environs, que la première bataille livrée contre les musulmans, et les musulmans ont gagné la bataille de Badr, c'est là. Vous en saurez quelque chose. Pourquoi? Et comment Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à 313 personnes contre 1 millier de personnes qui sont venues de la Mecque pour venir éteindre la flamme de l'islam. Wa
Allah subhanahu wa ta'ala a fait triompher sa religion. Quand bien même les hypocrites de la Mecque s'étaient soulevés la nuit pour démobiliser ceux qui sont partis pour défendre la cause de l'islam, l'islam a triomphé. C'est là également que le pèlerin aura à visiter la première mosquée. Et avec la main bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir un cadre où les musulmans doivent apprendre leur religion tout au début. Ils diront encore Sab'a Masajid. Les 7 mosquées, en fait, ce n'étaient pas des mosquées. C'était des stations où les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouvaient les soirs pour échanger entre eux. Et le messager venait passer pour se réjouir de cette fraternité entre les musulmans. Ce n'étaient pas des Arabes tous. Il y avait des Arabes, il y avait des Africains, il y avait des Européens, il y avait des Iraniens. Et d'autres venus d'ailleurs avoir embrassé l'islam et participer à l'essor du développement de cette foi. Le pèlerin va comprendre plus et sa foi va se régénérer à la vue et à la compréhension de toute l'histoire. Les pèlerins seront amenés à la montagne Jabal Uhud où s'est déroulée une bataille des plus féroces contre l'islam, contre le prophète et ses compagnons. Il a perdu certains de ses compagnons et son oncle dans cette bataille. Et le cimetière est là. Il y a quelques années, une forte pluie s'était abattue sur Médine et on a vu des corps, il y a 1000 ans, des corps qui étaient encore parfaitement là, qui n'avaient pas été touchés par la poussière. Dire que ceux qui sont morts dans la voie d'Allah, dans le sentier de Dieu, leur corps ne pourrissent pas. Ils sont réveillés le jour à venir. Donc, chers frères et sœurs, le Hajj donne tout le sens de ce que le musulman doit apprendre, comprendre et vivre pour que, avant le Hajj, vous soyez imprégnés d'un certain nombre de valeurs et de l'histoire pathétique de ce qu'ont représenté ceux qui nous ont défoncés dans la foi. Le sens de la fraternité. Cela est vécu encore, même aujourd'hui à Médine. Ceux qui sont les habitants traditionnellement de la Mecque, de Médine, préfèrent le bonheur des étrangers, même quand ils sont dans le besoin. On sent cette hospitalité autour du haram de Médine. Donc il y a déjà cette démarche de passer à Médine, prépare le pèlerin et la pèlerine à aller vers la Mecque avec tout ce savoir et le renouvellement de la foi. Il y a la visite à l'intérieur de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire de cette mosquée, et c'est riche et c'est enrichissant pour savoir que ceux qui sont passés avant nous n'ont pas eu l'islam sur un plateau d'or. Ils ont vécu dans des difficultés, mais les difficultés, ils les ont transcendées grâce à la valeur, grâce à leur foi, leur détermination, leur croyance en Allah et leur confiance au messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et chers frères et sœurs, pourquoi on appelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le messager d'Allah?
Et ses compagnons, on les appelle Ashab al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et non le cheikh des Sahaba. Nous sommes dans l'époque des cheikh, on est tous cheikh. Ceux qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'appelaient pas cheikh. Ils l'appelaient messager d'Allah. Nabi Rahma, le messager de la miséricorde. Même s'asseoir pour le regarder, il trouvait un bonheur intense et un bonheur sans fin. Et s'asseoir dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce bonheur-là que ressentent les musulmans sincères. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce voyage soit un voyage de bonheur pour nos parents qui y partent, et que cette étape leur permette, n'est-ce pas, d'aimer davantage le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères et sœurs, cela nous amène à conclure ici que le voyage, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant le Hajj, fala rafasa, wala fusuka, wala jidala fil Hajj. Al-Hajj, ashhur ma'lumat, faman hajja fihinna, fala rafasa, wala jidala fil Hajj. Le Hajj à la maison sacrée d'Allah se passe en des mois bien déterminés. Et celui qui se voit dans l'obligation d'être invité par Allah, fala rafasa, wala fusuka, wala jidala fil Hajj. Alors, Dieu qui vous a invité, dit chez moi ici, quand vous arrivez en tant que mes invités, les disputes et les comportements d'orgueil ostentatoire ne se passent pas chez moi ici. Allah nous donne les règles. Donc on ne va pas au Hajj à partir de Médine, commencer déjà à préparer, faire des cercles de discussion politique. Non. Fala rafasa, wala fusuka, wala jidala fil Hajj. Il faut le retenir depuis votre entrée sur le territoire de la Mecque, qui comprend la Mecque et tout le territoire que vous allez traverser. Pas de disputes, pas de conflits, pas d'orgueil et pas d'actes ostentatoires. Vous êtes les invités d'Allah. Respectez ce pacte avec Allah, vous êtes invités. Et c'est pour cela que on envoie dans des messages publicitaires Khidmat al-Hajj sharafun lana. Être au service des pèlerins et des invités d'Allah est un honneur pour nous. Cela est venu des ulamas de dire aux enfants, aux femmes et à tout le monde, le service auprès, s'occuper des pèlerins est un honneur pour nous. Car ce sont ceux-là qui sont venus sous l'invitation du Créateur du monde. Face à Allah, que nos pèlerins comprennent mieux le Hajj et que Allah leur donne la santé nécessaire pour effectuer ce voyage dans les meilleures conditions, Inch'Allah. Kulli qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.